Alléluia. Assieds-toi, mon ami. Il y a des paroles qu'il faut confesser. Il y a des paroles qu'il faut déclarer. Mais le diable n'aime pas la déclaration. Amen. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Yes. Oui. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule. Je mettrai sur son épaule La clé de la maison de David. la clé de La maison de David. la clé de maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Quand il va ouvrir, personne ne fermera. Et quand il va ouvrir, il va fermer, personne ne pourra aussi faire quoi? Ouvrez. Je vais vous donner un secret. Selon Dieu. Et je vais prier. Une révélation dans la parole de Dieu. Et nous allons prier. Le diable, malheureusement, ne connaît pas toutes choses. Monsieur Koué Maurice, il faut écouter ce que je vais dire. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Ce n'est pas une prédication que je vous donne ce matin. Je suis venu vous donner une révélation. Écoutez bien. Une des stratégies de Satan, c'est d'éloigner l'homme au maximum. C'est d'éloigner l'homme au plus loin possible. C'est de faire en sorte que l'homme soit tellement loin, ou alors il soit poussé très loin. Vous qui me prenez sur le net, suivez-moi attentivement. Je vais apporter ce matin une révélation qui va bouleverser le royaume du diable. Et Satan le sait déjà. Vous pouvez, dans votre vie de tous les jours, il y a des fois, Dieu permet que nous trouvons en des situations qui sont des opportunités. Bien évidemment, et que ces opportunités-là, mais on a l'impression que toujours, on arrive à passer juste à côté de cette opportunité. Et ça, c'est multiple. Ça peut être même dans le mariage. Peut-être qu'il y a un homme qu'on devait épouser dans notre vie, ou bien une femme, ou bien une relation quelconque, qui cela pouvait déclencher dans notre processus de vie une vie meilleure. Mais le diable il trouve toujours des moyens. C'est pas évident pour certaines personnes d'y arriver et surtout de rentrer dans leurs promesses. Dans leurs promesses. Afin que ce que Dieu a promis pour eux puisse s'accomplir. Beaucoup de gens ont raté même dans leur vie
ce qu'ils doivent faire pour avoir l'argent, ils ont raté. Peut-être il doit jouer ballon, peut-être il doit chanter, peut-être il doit partir à l'école, être docteur, être avocat. Mais le diable a tout fait pour que tu ne rentres pas dans cette destinée prophétique pour que tu aies l'argent. Il a toujours lutté pour t'éloigner de cette voie-là. Tu peux te permettre, et que si tu marches ce chemin, au bout du tunnel, tu es bien. Bien. Moi, je connais des hommes qui sont très pauvres dans leur famille. Mais à cause d'une simple connexion, ils sont venus se greffer à quelqu'un. Et la sève qui est en cette personne a permis eux aussi d'en profiter. Et leur vie, leur histoire a changé. Je connais aussi des femmes qui ils sont complètement dans leur vie, n'avaient rien, mais par miracle ou par extraordinaire ou par grâce, ils se sont retrouvés dans une histoire, et puis ils ont rencontré un monsieur, et puis bon, après ils se sont mariés, et par cette connexion, leur vie a changé. Ça c'est bizarre. Mais suivez-moi bien. Dis, je suis né pour réussir. Oh, dis ça encore plus fort. Je suis né pour réussir. Fais une déclaration. Je suis né pour réussir. Je veux que tu répètes cela avec force. Je suis né pour réussir. Vous savez, quand vous dites ces choses, vous mettez une bagarre entre vous et le royaume de Satan. Déclare ça encore plus fort. Pour réussir. Yes, sir. Dieu, dans son plan, ne peut pas créer un homme à son image et que l'homme qu'il a créé à son image ne soit pas à sa ressemblance. Dieu voudrait bien que créé à son image, nous soyons à sa ressemblance, tel qu'il est, que nous soyons. Il est puissant, on est puissant. Il est fort, on est fort. Il est riche, on est riche. C'est comme ça que Dieu voudrait voir. Mais le diable, dans sa prédestinance, il ne voudrait jamais que l'homme soit ce que Dieu veut qu'il soit. Le diable a toujours tenté d'essayer de jouer son coup. Et parfois, il réussit à certaines personnes. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, dimanche, Satan prenne conscience qu'il ne peut pas maintenir tout le monde sous sa couverture. Il ne peut pas conduire ou alors maintenir la vie des gens sous un joug et les rendre malheureux au point où les empêcherait bien évidemment d'être heureux dans un monde de jardin bâti par Dieu. Maurice, est-ce que tu me suis? Je fais souvent référence à toi parce que des fois tu me prends des bouts de phrases et tu développes. La pensée de l'homme est une source, une banque inconnue de richesse. Pasteur Jonathan, si vous pouvez m'aider à lire dans Genèse chapitre 3. Je vais courir, aller vite. Genèse 3, je ne vais pas être long ce matin, je vais aller très vite parce que je vais donner une révélation et on va prier. Genèse le chapitre 3, à partir du verset 22. Écoutez bien. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel dit, va doucement. L'Éternel Dieu dit à Benjamin. Voici, l'homme est devenu... Non, va doucement. Je sais, quand tu lis la Bible là, fais attention un petit. Lis ça doucement. Il y a des textes quand tu lis doucement. Dieu commence à donner des ordres. Reprends. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu
Dis. Voici. Et voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu me parle avec qui? Quand il dit l'homme est devenu comme l'un de nous, là, il parle avec qui? Il est Dieu, il est seul, mais il dit nous. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup. Il parle avec qui? Apollinaire. Voilà, vas-y. La Trinité. Vous avez fait école biblique là. Jeanne, Dieu parle avec qui? Vas-y, come on. Yeah. Okay. Yeah. Dieu parla en lui-même. Mais dans sa trinité, Père, Fils, Esprit. L'homme est devenu comme quoi? L'un de nous. Mais pourquoi ne pas l'homme est devenu comme moi? Quand il dit l'un de nous, donc il y a une comparaison entre les trois. Vous voyez pas les substituts, les questions, les français sont compliqués. Ouais, vas-y, on va pas aller loin avec ça. À l'école biblique, on peut expliquer. Pour la connaissance du bien et du mal. Désormais, l'homme connaît le bien et le mal. Attends, Dieu lui-même, il y a cette dualité en lui aussi, le mal et le bien. Continue. Empêchons-le maintenant. Il parle. Empêchons l'homme d'avancer sa main. Hey, va doucement. C'est très sérieux ce que tu dis là. Il faut que tu sois tranquille, mon petit. Ce que tu es en train de lire ce matin là, il faut lire ça bien. Il faut lire ça pour les gens. Il faut lire ça bien. Et ce verset arrive à la maison, va dire à quelqu'un de faire sur un tableau pour mettre dans ta chambre. Parce que c'est l'histoire de ton existence qui va changer aujourd'hui. Ok? Je te donne ce matin une des plus grandes révélations de la terre, sur la terre, avec Dieu et avec le diable. Ok? Je ne sais pas comment. Quel est l'esprit? Quel est l'homme? Quel est le démon qui peut t'empêcher à partir de cette révélation à ne pas être riche? Où tu es arrêté aujourd'hui là? C'est une fin de dire à Satan, tu ne mourras plus jamais. Amen. D'en faire d'argent là, moi là, tu ne mourras plus jamais. Amen. Reprends le texte. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, vas-y mon frère. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Vous les élèves, écoutez bien, c'est bien. Pour la connaissance du bien et du mal. Vas-y. Empêchons-le. Empêchons l'homme désormais d'avancer sa main. Pour avancer quoi? Sa main. Sa main. Et de prendre l'arbre de vie. Pour prendre l'arbre de vie. Vas-y. D'en manger. Et d'en manger. Et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Assis-toi d'abord, petit. La chose est trop sérieuse pour qu'on cause. À partir de maintenant, Dieu dit, comme l'homme n'a pas respecté les conseils, les principes, tout ce qu'on lui a dit et qu'il a eu le courage d'aller manger par travers la femme, ils ont mangé, ce qui se passe est grave. Il faut que nous essayions pour empêcher, il y a un dernier verset là, l'homme désormais de Maurice pour envoyer quoi? Ça veut dire quoi? Avancer sa main et puis
Regardez dans la Bible, vous n'avez pas peur. Et de prendre de l'arbre de vie. Avancer et prendre de l'arbre de vie et d'en manger. Et de vie. Oh, est-ce que vous n'avez pas acclamé le Seigneur quelque chose? Qu'est-ce que la vie? Que tu constitues cet arbre de vie? Apprenez, la vie c'est quoi? Quand on lit la vie c'est quoi? À ton avis, la vie c'est quoi? La vie c'est quoi? Vous avez étudié en théologie. La mort. Oui, chez toi tu as fait une licence à la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la cessation. Quand quelqu'un est mort, c'est quoi? Vas-y, toi, vas-y, dis. C'est la cessation de la vie humaine. Il est coupé de tout ce qui est naturel. C'est la cessation de toute activité humaine. Et puis, selon le spirituel. Il y a la définition scientifique et il y a la définition selon le dictionnaire. Donc, selon le dictionnaire, Oui. la mort se définit comme étant la cessation de toute activité La mort est définie comme une cessation de toute activité humaine. Oui. Quand on parle du scientifique, on sait que selon les scientifiques, dès que l'homme n'a plus de souffle, alors il est mort, donc il est coupé de toute activité. Prends le micro. Maintenant, selon la Bible, la mort est la séparation, si vous voulez, du souffle avec le corps. Quand le souffle de vie se sépare du corps, c'est là qu'on parle de la mort. Amen. Ok. Amen. Je crois qu'on essaie de comprendre. La mort, selon la théologie, selon le langage biblique, c'est la séparation du souffle avec le corps. Parce que c'est le souffle qui donne vie au corps. Donc quand on enlève le souffle dans le corps, on parle maintenant de la mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Donc voici un peu la mort. Aussi longtemps où le souffle que Dieu a mis dans le corps est encore dans le corps, on parle de vie. Mais quand le souffle, c'est la Bible est claire dessus. Dieu crée l'homme et Dieu souffla. Et il lui donne l'esprit de vie. C'est là que l'homme commence donc à se mouvoir. Donc quand Dieu vient retirer, quand Dieu vient ôter le souffle dans le corps d'origine retombe à la poussière. Elle n'a plus de vie. Elle retourne à la poussière et l'esprit à Dieu. Amen. C'est bon? Les élèves, c'est bon? Alors, Madame Noir ne comprend rien. Quand on parle de la mort, elle a peur, elle parle bien. Il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort n'est rien. C'est une des meilleures choses que Dieu a créées sur la terre d'ailleurs. Voilà. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Non, il n'y a pas de vie là. Et de prendre l'arbre de vie. Empêchons-le maintenant de d'avancer sa main pour prendre l'arbre de vie. Qu'est-ce que cet arbre de vie représente? Cet arbre de vie représente quoi? L'arbre de vie est la somme, la totalité, le résumé de tout ce que Dieu a fait de bien
pour que, quand il a mis le souffle de vie en l'homme, pour que l'homme devienne un être vivant, en réalité, l'homme doit donc profiter de la santé. L'homme doit avoir de tout ce qui est bien. Donc, l'arbre de vie, c'est comme une banque, un trésor de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Il dit alléluia, il dit alléluia, alléluia. Yes, God. Dieu va empêcher l'homme, pour ne pas dire avant sa main vers l'arbre de vie qui est lui-même Dieu. D'en prendre l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Parce que quand vous remontez le texte, il dit l'homme est devenu maintenant comme l'un de nous. Quand l'un de nous. Donc si Dieu n'empêche pas l'homme d'avancer encore la main pour aller toucher Dieu, l'homme se devient Dieu. Ayakayama shatakaya. Rokasatayara shakataya. Dieu lui-même combat. Hein? Dieu lui-même nous empêche. Hein? Comment? Dieu lui-même nous empêche. Oh yes. Ça va? Dieu, à partir de ce moment, ne voudrait plus que l'homme devienne Dieu. Donc la difficulté de l'homme va commencer à partir de là. Dès lors où il n'est plus Dieu, l'homme rentre dans un état de souffrance, dans une position de lutte, dans un combat. On se tient debout. On se tient debout. Tu as tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus. Alléluia. Yes, glory. Alléluia. Alléluia. Je parlerai dimanche prochain. Affaire à suivre dimanche prochain. Affaire à suivre. Affaire à suivre dimanche prochain. Je vous parlerai dimanche prochain. Affaire à suivre dimanche prochain. Où je suis arrivé, je ne peux plus pousser. Je vous demande d'être là dimanche. Je vous donnerai par la puissance du Saint-Esprit la clé de tout ce qui contrôle le monde de la richesse. Et vous allez voir que dimanche prochain, nous allons prier après la fin de mon message.
Et vous allez voir dans la semaine et le jour arriver, l'argent qui va converger vers vous. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. À gérer le bien. À gérer le bien. Que ce soit matériel, que ce soit en argent, je suis prêt à gérer le bien. Pour ta seule gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de... Allez-y en paix. Que tu dis à ton frère, allez-y en paix. Tout pouvoir. Allez-y en paix.